est-ce qu'ils ont cherché sa face? Pas déjà. Et il me pose encore la question. Est-ce que c'est lui qui leur a ordonné, qui leur a permis cela, qui leur a autorisé de permettre d'interdire ces choses? Que c'est ça. Et que c'est la même erreur que Josué a commise. Lorsqu'il s'était précipité par compassion, par pitié, pour signer l'alliance, pour traiter l'alliance avec les Gabonites. Que c'était la même erreur que c'est ici, la même faute là qu'ils ont commise. Et que cela a entraîné beaucoup de ces enfants en enfer. Au fur de quand, je crois qu'on va voir cela. Si je n'oublie pas, d'ailleurs, si le Seigneur décide, il ne va pas permettre que j'oublie cela. Donc, quand on va aborder l'enseignement, la révélation sur la sagesse de Paul, nous allons découvrir cela. On va découvrir amplement. Mais tout de même, le Seigneur m'a révélé des thèmes au cours de ces différentes révélations qu'il m'a accordées sur la sagesse de Paul, sur les interpellations aussi, sur des interpellations aussi qu'il m'a accordées pour avertir. Il m'a révélé des thèmes. Des thèmes tels que l'amour selon Dieu, c'est la foi, non? La foi selon Dieu, comment gères-tu ton temps de grâce, et puis comment gères-tu ton temps de grâce? Il y a ces enseignements aimés aussi selon Dieu, tout ça, ce sont des enseignements révélés. Ce sont des enseignements que le Seigneur m'a révélés. C'est terrible. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix. La Bible, je viens de chanter que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Et c'est lui seul qui brille, qui lui sera, qui brille. C'est lui seul qui éclaire nos pas. Et c'est lui seul qui éclaire sur qui nous éclaire. C'est lui seul qui nous éclaire. Ça, c'est ce que je crois que j'ai. Vous pouvez le suivre le chant. Donc, ça va beaucoup vous faire du bien. Donc, aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont rien. Il y a là pour ne pas compliquer, peut-être pour ne pas oublier. Paul s'était basé sur l'assemblée tenue à Jérusalem. Et beaucoup de choses telles que la circoncision, la consommation des animaux impurs, toutes ces choses-là. C'était une faute qui a été commise dès l'assemblée qui a été tenue. Et le Seigneur m'a dit, est-ce qu'ils ont cherché sa face? Est-ce que c'est lui, leur maître? Est-ce que c'est lui, le Seigneur Jésus, qui leur a permis, qui leur a autorisé, qui leur a ordonné de permettre d'interdire ces choses-là? Et le Seigneur m'a posé juste cette question, qui n'a point du tout. Et il m'a expliqué aussi la faute commise par Gédéon, qui entraînait les enfants d'Israël dans l'idolâtrie totale jusqu'à la déportation, jusqu'à la déportation, jusqu'à l'exil. Tout cela, il a présenté. Et c'était à cette faute, une petite faute, peut entraîner une petite faute spirituelle. Si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux dessus, ou si tu ne reviens pas pour chercher la face du Seigneur Jésus pour qu'il te révèle, vont entraîner des milliards et des milliards de gens en enfer. C'est ce qui a fait. Après juste là, l'alliance avec les Gabonites, on trouve que dans le livre de Juges, les enfants d'Israël commençaient par se corrompre, n'est-ce pas? Entrer dans l'idolâtrie. Les Gabonites, ce sont les nations païennes qui étaient au milieu des enfants d'Israël, qui les entraînaient au fur et à mesure dans l'idolâtrie. Et après, quand Samuel a pris, quand Samuel était juge, quand il y a des juges vraiment établis par Dieu, sont établis par le Seigneur, ces juges mettaient pression et il les jugeait sévèrement et ils abandonnaient. Jusqu'à Samuel, ils s'abandonnaient. Au temps de Saül, ça c'est joyeux, ça c'est bonheur carrément pour eux. Quand Saül dit, moi aussi je suis prophète, il a refusé à désobéir à Samuel. Quand Saül a désobéi Samuel, par ses raisonnements, par son orgueil, par ses doutes, par son incrédulité, par son amour d'être vu par des hommes, par son refus d'essayer de se mettre à Dieu, de s'humilier. Après, il a ouvert
une grande porte à l'idolâtrie, à la procession. Ce qu'il condamnait au temps de Samuel, lorsque Samuel était encore en vie. Par la suite, il avait permis toutes ces choses de lui-même. Il avait ressuscité même ces choses-là aussi pour les enfants d'Israël. Et là, c'est ce qui était passé. Et par la suite, quand il était mort, David est venu. David était venu, c'est avec vraiment la crainte de Dieu. Avec la crainte de Dieu, les enfants d'Israël l'ont abandonné. Avec Samuel, avec Salomon, un moment. Et cela, ça a été un lien. Au temps de Salomon, au début, bien, quand Salomon a fait bonheur au Dieu malheur, a souhaité la bienvenue au Dieu malheur, aux autres divinités, les enfants d'Israël sont retournés jusqu'à la déportation. On trouve qu'il y avait des rois qui avaient commencé, mais ils ont été séduits par la suite par, je crois qu'il y a parmi ces rois, on a Asaph aussi, je sais. C'est Asaph ou c'est Asa. Ceux qui avaient commencé, ils ont détruit des temples, renversé des hôtels, détruit les idoles, des statues. Mais qu'est-ce qui les a fait de tomber dans l'idolâtrie? C'est parce que l'idolâtrie, c'est aussi la sorcellerie. Si tu as des mauvais conseillers, tu deviendras aussi mauvais. Si tu as des méchants conseillers, toi aussi tu seras méchant. Si tu as des conseillers qui sont des méchants, toi aussi tu vas devenir méchant. Si tu as des conseillers menteurs, toi aussi tu vas finir par devenir un menteur. Si tu as des conseillers idolâtres, toi aussi tu vas devenir un idolâtre. Si tu as des amis impudiques, tu deviendras aussi un impudique. Cela a entraîné ces rois-là dans l'idolâtrie. Ils avaient bien commencé et ils ont fini parce qu'ils ne s'étaient pas contrôlés. Ce sont les idolâtres qui les ont établis. Ces idolâtres les ont sués au fur et à mesure par des nourritures. Ils les connaissaient. Dès quand un idolâtre, tu le connais déjà, tu dois l'écarter très loin de toi. Un sorcier, c'est un idolâtre. Un démon, c'est un idolâtre. Un magicien, c'est un idolâtre. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 5, il nous est interdit strictement de manger avec une personne qui est idolâtre, de peur de nous faire suivre. Oui. Un agent de Satan mange avec des démons, avec des esprits. Et c'est ce que la Bible nous dit. Donc, là, ces rois, au lieu d'écarter ces idolâtres, ils les ont accueillis et finalement recueillis et finalement, ça a été source. Le roi qui a maîtrisé vraiment, c'est Ézéchias. Nous avons Josaphat, après Josaphat, nous avons Ézéchias, après c'est Ozias et après là, ça c'est le pire encore. Jusqu'à la déportation, ce sont 10 ans de retour et après c'était l'idolâtrie toujours. Toujours idolâtrie. Le problème est commencé d'où? La cause de toutes ces souffrances, elle vient d'où? Ça, c'est dès le début. L'alliance qui a été signée. L'alliance qui a été signée. Donc quand une faute commence déjà dès le début, ça va poursuivre, ça va se suivre. Et s'il n'y a pas de révélation, les gens ne vont rien du tout comprendre et des milliers, des multitudes vont en enfer à cause de cela. Et les gens vont dire non, c'est une très bonne loi, donc ça vient de Dieu, alors que ça ne vient pas de Dieu. Et c'était ça la faute du début. Je partage avec vous tel que j'ai reçu. Si vous ne voulez pas croire, vous allez croire aussi un jour. Parce que je ne mens pas, ce ne sont pas mes paroles. Mais si tu ne crois pas, tu vas croire. Et si tu crois aussi, heureux sois-tu, partage cet enseignement avec les autres. Et si tu as des doutes, tu as des doutes comme Saül, si tu es Saül moderne aussi, si tu es incrédible aussi, en te faisant Saül moderne aussi, je t'invite à chercher la face du Seigneur jusque dans la prière et dans le jeûne. Mais si la réponse tarde et que toi aussi tu attends absolument la confirmation avant de mettre en pratique et que la mort te surprend, j'étais déjà averti et en enfer tu vas témoigner aussi. Là moi j'ai déjà fait ma part et le sang de personne n'est sur moi parce que
Au moins, je me suis précipité pour faire cela, pour vous présenter. Donc, le sang des personnes sera sur nous. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Nous avons le point 6. Paul s'était déclaré au-dessus du Seigneur Jésus-Christ ou son conseiller ou son co-décideur. Il y a beaucoup de gens qui ont placé Paul au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Paul l'a dit, là, qu'il travaille avec. Mais pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a ordonné ou révélé ou a dit. Ça me surprend. J'ai été sauvagement surpris et ces gens-là, je ne sais pas, veuillez m'excuser. Si c'était mes enfants là, mes propres enfants, des enfants qui sont sortis de moi, si c'était mes enfants, j'allais vraiment les tabasser ce jour. Quand le Seigneur Jésus dit, parle clairement que l'impudicité, ce sont des choses que le Seigneur condamne. On dit que c'est pour les Juifs, mais pas pour nous les païens. Donc Paul a parlé que Paul est établi pour nous les païens, mais tous les autres là, c'est pour les Juifs. Voilà les mensonges du diable. Voilà les mensonges du diable. C'est vraiment terrible. Hein? Parfois, je t'invite à sortir vraiment en évangélisation pour découvrir certaines choses. Toi qui crains vraiment Dieu. C'est vraiment terrible. C'est vraiment insupportable. Et tu vois ces gens, facilement ils détournent ça. Et ce sont ceux-là qui sont les plus entendus. On les écoute mieux que nous qui disons la vérité. Si c'est un menteur qui porte veste ou peut-être avec cravate qui te dit que on l'écoute mieux. Le Seigneur a révélé, le Seigneur Jésus a révélé que cravate, ceinture, il condamne. Paul a dit. Par la grâce, ce n'est pas par les yeux. Dieu ne voit pas l'extérieur, c'est l'intérieur que Dieu voit. Hey. Est-ce que Paul est Dieu? Est-ce que Paul lui-même s'est déclaré au-dessus de Dieu? Est-ce que Paul a dit qu'il est co-décideur de Dieu? Je vous informe, la venue du Seigneur Jésus-Christ est prophétisée et annoncée et dit. C'est vrai ou faux? La venue de Jean-Baptiste, c'est prophétisé, déclaré et dit. Vrai ou faux? Mais la venue de Paul n'a pas été prophétisée. Si Paul, Dieu lui a fait grâce de se présenter, de se révéler à lui pour qu'il le témoigne, Paul n'est pas au-dessus de Dieu. Paul n'est point du tout au-dessus de Dieu. Les deux témoins, leur arrivée sont prophétisés dans l'Ancien Testament tout comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament tout comme dans le Nouveau Testament. Et on trouve que les 24 vieillards, au moins, les 24 vieillards, si vous-même, je ne vais pas vous citer leur nom, mais vous-même que vous allez, vous cherchez même vous-même, vous allez voir que plus ou moins, leur venue au moins se sont précisées. Les 24 vieillards sont précisés. Si tu es connaisseur de la parole de Dieu, tu ne vas rien comprendre. Mais si tu es sage de l'Esprit Saint, si tu as la sagesse de l'Esprit Saint, si l'Esprit Saint te fait une grâce particulière, comme il m'a donné, comme il m'a fait, en t'accordant sa sagesse, tu vas comprendre. C'est vraiment horrible aujourd'hui. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. La venue du Seigneur Jésus-Christ est annoncée. Est-ce que la venue de Paul a été annoncée? Est-ce que la venue de Paul a été annoncée? Beaucoup de connaisseurs vont peut-être même se mettre à démontrer des choses. Paul, c'est un sage. Si tu es un connaisseur, un érudit, tu ne vas pas comprendre qui est Paul. Parce que c'est la connaissance, l'érudisme, ce sont des domaines de la chair.
sont du domaine de la chair. Tandis que la sagesse biblique, la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse révélée par l'Esprit Saint vient de Dieu. Et c'est ça ce que nous devons rechercher. C'est ça ce que nous devons rechercher. Donc, Paul n'a jamais du tout déclaré qu'il est co-décideur du Seigneur Jésus-Christ. Paul n'a jamais du tout déclaré que c'est lui le conseiller du Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur fait quelque chose de mal, là, voilà, il n'avait jamais du tout déclaré. Paul n'a jamais du tout déclaré qu'il est au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais du tout déclaré qu'il est maître du Seigneur Jésus-Christ. Si c'est au temps de Paul que vous avez cru que l'évangile a été annoncé aux païens, je vous dis que vous êtes pire que les païens encore. Vous êtes pire que les agents du nouvel ordre mondial. Et c'est ça la doctrine que les agents du nouvel ordre mondial ont. Je vous informe que les Juifs eux-mêmes évangélisaient. Beaucoup vont commencer. Comment? Est-ce que j'en ai dans la Bible? Les Juifs ont évangélisé. Des Juifs évangélisaient. Mais leur évangélisation c'est basé beaucoup plus sur eux-mêmes et entre eux-mêmes. Et c'est comme ça, c'est à cause de ça qu'ils ont bâti des synagogues partout dans le monde entier. Les Juifs évangélisaient aussi. Mais ils évangélisaient dans autre intention, pour autre chose carrément. Et d'ailleurs, leur évangélisation a commencé à exploser juste après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Quand les apôtres se répandaient pour évangéliser, c'est en ce moment aussi qu'eux aussi s'engageaient dans l'évangélisation. Et c'est ce qui les a poussés pour provoquer ce qu'on appelle le système antichrist aujourd'hui. Parce que leur évangélisation c'était juste pour renverser le christianisme, pour détruire tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'avec les Roms, ils ont créé ce qu'on appelle le catholicisme. Après, ils ont créé des sectes, ils ont créé le catholicisme, ils ont créé les jésuites. Et le catholicisme a créé les jésuites, et les jésuites ont créé des sectes. Croix, mormons, témoins de Jéhovah, ceci, cela. Ils ont créé des sectes partout. Même la musique, ils ont créé. L'école, ils ont créé. Juste pour renverser ce qu'on appelle la foi chrétienne, croire en Christ. Juste ça. Tout est accompagné. Les Rothschild, tous ces gens, ce sont des Juifs. Même Mark Zuckerberg, je ne sais pas, j'ai oublié, le président, le PDG de Facebook, c'est un Juif. Tous ces gens sont des Juifs. Des grands milliardaires sont des Juifs. Des grands entrepreneurs sont des Juifs. Des grands bailleurs sont des Juifs. Mais le but de tout cela, là, ce n'est pas mais juste pour renforcer ce qu'on appelle la foi chrétienne. C'était la jalousie. En d'autres, Paul même a dit cela. Si vous vous rappelez, je ne sais pas, d'ailleurs, il y a des gens qui ne prennent même pas le temps aussi pour méditer la parole de Dieu, pour méditer aussi. Je crois que c'est à Éphèse ou même à Éphèse, à Corinthe aussi. Paul était parti là, évangéliser. Et après le partage, premier jour, ça s'est bien passé, deuxième, et après autre temps, les Juifs ont commencé par discuter avec lui. La discussion était vraiment intense, était vraiment roulée. Et après là, Paul, prochainement, il avait refusé d'aller dans la synagogue et il commençait par prêcher. Il dit, puisque vous rejetez, moi je vais me tourner vers les païens. Il s'est tourné vers les païens. Quand les Juifs ont vu cela, animés de jalousie, ils ont comploté que Paul soit chassé. Les Juifs ne veulent pas que les gens soient sauvés. Les Juifs ne veulent pas que les gens en dehors d'eux soient sauvés. C'est ce que les Juifs sont. Mais c'est que cette jalousie-là qui les entraîne et qui les aveugle, qui les pousse, qui les excite, qui crée l'ovation, la dévotion. Je ne sais pas, toutes sortes
de ce qu'on appelle antichrist satanique pour faire tout pour éradiquer, pour renverser, éradiquer carrément le christianisme. Pour que le résitisme total soit implanté. Et eux-mêmes, ils se détruisent aussi au fur et à mesure par ça. Et voilà ce qu'ils font. Les Juifs évangélisaient aussi. Et ce n'est pas par Paul que Dieu a parlé pour la première fois aux païens. Non, par Isaïe. Ça a commencé d'abord par Isaïe. Peut-être beaucoup de connaisseurs vont dire, c'est où, ils vont dire, des trucs, voilà. Beaucoup même vont commencer par dire. Mais je peux vous donner, je vais vous donner juste une référence. Vous-même, vous allez méditer ce soir à la maison. Je vous donne juste... Bon, je peux vous lire, peut-être il y a des gens, quand ils donnent de France, ils ne lisent même pas, ils ne méditent même pas aussi. Et donc, je vais lire quand même pour vous. Donc, Ésaïe 45, du verset 22 à 23. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point évoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Prenez juste l'exemple de la Pentecôte. La Bible dit que les gens étaient venus de par le monde entier. Ils étaient venus de par le monde entier à Jérusalem pour faire quoi? Est-ce qu'ils n'ont pas entendu parler de Dieu? Est-ce que c'est Paul qui les a évangélisés et qui leur a ordonné d'aller à la fête de Pentecôte pour leur servir? L'Éthiopien, l'unique Éthiopien, c'est Paul qui l'avait évangélisé. Non, viens, je sais. Est-ce que c'est... Non. Ces gens ont entendu parler de Dieu. Les Juifs évangélisaient bien avant même les Juifs évangélisaient. Il y avait beaucoup de païens qui même qui vivaient dans la crainte de Dieu au temps des Juifs avant la venue du Seigneur Jésus. Il a dit, il y avait même un maître plus se dit, si vous êtes découvert, l'ordre mondial a créé juste cette expression en formant les gens avec pour vous faire comprendre que c'est Paul qui a évangélisé le monde entier. C'est Paul qui a évangélisé. Bien avant même l'arrivée du Seigneur Jésus, les gens étaient informés. Il y avait des païens qui quittaient le monde entier pour aller à la fête de dédicace, fête de tabernacle, pour prendre part même à la fête de Pâques partout. Même les lois qui concernent. Je crois que même il y a des lois que le Seigneur Jésus-Christ, où le Seigneur Jésus-Christ dit, je ne sais pas, il y a des lois. Vous tous, que ceux qui viennent dans sa maison ne disent pas qu'ils sont des étrangers. Des trucs quand même, il y a ces lois. C'est dans Isaïe comme j'oublie déjà, je vais m'excuser. Mais quand tu écoutes de pareilles choses, ça te fait mal. Et même beaucoup même disent, l'Ancien Testament là, c'est pour les Juifs, mais le Nouveau Testament c'est pour nous les chrétiens. Et quand tu dis, Paul a dit, quand tu veux leur dire la vérité, quand tu leur dis, Paul a dit, c'est ça. On dit même aujourd'hui que l'Ancien Testament c'est pour les Juifs là-bas. De Genèse jusqu'à Malachie, là, ça c'est pour les Juifs. Mais nous, c'est que nous devons utiliser, c'est juste Matthieu. Et beaucoup aujourd'hui ne lisent que le livre les livres du Nouveau Testament. Et quand tu présentes un livre de l'Ancien Testament, là, il commence par troubler, par trembler. C'est comme si on ne sait pas, c'est comme si la mort qui s'approche même Dieu comme ça. Et c'est ce qu'ils sont. Ce n'est pas aujourd'hui. La Bible est claire. Il y a des lois, des centaines et des centaines de lois. C'est pour ça que je vous dis, ne vous laissez pas former par des hommes pour servir Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous orienter. Prenez seulement votre temps. Lisez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, et au-delà. 8 fois, 9 fois, 10 fois, 20 fois même, la Bible, lisez et vous allez tout découvrir. Vous allez tout découvrir. Et priez, méditez en priant et en demandant au Seigneur Jésus que soit l'Esprit, c'est de vous révéler, de vous communiquer des choses, de vous faire comprendre des choses. Vous allez tout découvrir. Il y a des gens qui connaissent même de Genèse du premier verset
De Genèse jusqu'au dernier verset d'Apocalypse, ils ont ici ça, ils ont ça là en tête. Mais ils ne comprennent pas ce qu'eux-mêmes ils comprennent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils connaissent. C'est ça le problème. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Donc, si Paul se dit apôtre des païens, je vous dis que ce n'est pas Paul qui a apporté. Ce n'est pas pour contredire ou quoi que ce soit. Il y a même des apôtres qui sont partis jusqu'en Inde. L'Inde, ce n'est pas un pays païen. Qui sont partis jusqu'à, peut-être que Pierre, jusqu'en Asie centrale, des Turcs, c'est l'Asie mineure, jusqu'à ils ont parcouru le coin. Des gens qui sont venus d'Éthiopie et qui ont parcouru les autres coins. C'est vraiment fort. Je dis c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Donc, c'est que il n'y a aucun, je vous dis, dans la Bible, il n'y a aucun chapitre et aucun verset qui n'est dédié qu'aux païens. Je vous dis, il n'y a pas. Il n'y a aucun verset, aucun chapitre qui n'est dédié qu'aux juifs. Cela n'existe pas dans la Bible. C'est ce que j'ai à vous dire. Mais si tu dis, Paul a dit, tu vas toi-même rendre compte. Tu es déjà informé et averti. La Bible dit que celui qui écoute, qui refuse de mettre en pratique, sera chargé de beaucoup de coups, n'est-ce pas? Beaucoup de coups. Mais si une personne n'a pas écouté, c'est là cette personne. Mais toi qui es déjà averti, si tu refuses, continue en disant, moi aussi je suis prophète, je parle la langue, je vois des visions, je m'emmène dans l'enfer, je vois ceci, j'ai vu ceci, je suis voilà, raisonne bien. C'est ça le raisonnement des saints modernes, c'est ça. Mais les conséquences, c'est terrible. Donc je vous invite, je m'invite et je vous invite à la repentance. À la repentance, à la vraie repentance. À l'humilité. L'humilité précède la gloire. Toi-même, tu t'élèves, le Seigneur va te prendre, il va t'écraser, et tu disparais. Toi-même, tu t'élèves, tu fais un gros dos. Le Seigneur va prendre une personne de rien pour te confondre. Pour te confondre. Et pour exciter ta jalousie. Comme il a, autant de Saül, il a pris David, n'est-ce pas? Et autant de Saül modernes aussi, c'est un enfant. Il se sert d'un enfant. Pour exciter la jalousie. Exciter la jalousie. Provoquer la jalousie. Toi, enfant comme ça, qu'est-ce que tu connais? Même autant de Saül, même c'est vraiment ce langage. Toi, David, comme ça, toi. C'est votre liberté. Mais je vous invite vraiment à la repentance. Aucun verset dans la Bible n'est dédié aux païens. Aucun verset dans la Bible n'est dédié aux juifs. Donc nous allons découvrir quelques-uns des propos d'aujourd'hui. Oui, au cours de l'évangélisation. Ne portez pas de cravate car ce sont des serpents spirituels. C'est ce que Dieu a révélé et Dieu nous interdit cela. Paul a dit. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas l'extérieur que Dieu voit. Ne consommez pas des animaux impurs car Dieu condamne, Dieu a révélé. Comme je viens de partager avec vous. Paul a dit ici, 1 Corinthiens, Philippiens, il y aura au dernier temps des faux prophètes qui vont interdire les gens de manger des aliments les aliments que Dieu nous a demandé de prendre avec action de grâce. Paul a dit ici, il a dit dans Galates ici, c'est comme ça. Et Timothée même il a dit, Colossiens il a dit, 1 Corinthiens il a dit, voilà. 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens ceci, Paul a dit. Au dernier temps, il y aura des faux prophètes qui viendront pour interdire les gens de manger les aliments que Dieu nous a ordonnés, Dieu nous a recommandé de prendre avec action de grâce. Pour la tienne. Alors que c'est Dieu qui a ordonné, qui a révélé cela. Continue par manger. Je crois que c'est Apocalypse quand même. Apocalypse 22, verset 14 ou c'est 15, je ne sais pas. Apocalypse 22, verset 14 ou c'est 15, j'ai oublié. Ah, c'est 11 d'abord.
Que celui qui est injuste soit encore là injuste. Ça, c'est un conseil qu'on donne, mais c'est un très mauvais conseil. Si tu es injuste, il faut continuer. Tu consommes tes aliments impurs, des choses impures que le Seigneur interdit. Et le Seigneur a interdit. Des choses que le Seigneur a révélées, qu'il a interdit carrément. Tu consommes, il faut continuer par consommer. Là, c'est ce que la Bible dit. Que celui qui est souillé, c'est souillé encore. Donc ça, c'est un bon conseil aussi pour toi qui veux continuer par te souiller par des aliments impurs. Et que le juste pratique encore la justice. Aïe, toi qui veux vraiment ton salut, continue par pratiquer la justice. Ne te décourage pas. Même si on te dit que tu es entré dans une secte, réjouis-toi. Parce que c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Si on te qualifie de tout, on te traite tout, réjouis-toi parce que c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Toi qui es saint, il faut continuer par te sanctifier, par des nouvelles choses que le Seigneur interdit, des choses que le Seigneur révèle. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, moi, Dieu a parlé, moi je n'accepte pas les visions ni les révélations des autres. Ils interdisent même à l'air fidèle à eux de suivre les révélations et les visions, même les enseignements des autres. Oui. Si tu es saint, la Bible te recommande, on ne finit pas par se sanctifier. Je crois que je suis clair, non? On ne finit point du tout par se sanctifier. Sinon, c'est le jour J où tu seras enlevé, c'est dès ce jour-là que ta sanctification, le processus de la sanctification prend fin. Aujourd'hui, on dit, c'est Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il nous a sanctifiés, et puis voilà. Paul a dit, Jésus-Christ est mort pour la croix, et voilà, même c'est ce qui se sent. La vraie sanctification, c'est l'abstinence. La vraie sanctification, c'est abandonner pour toutes les fois, abandonner toutes les choses que le Seigneur révèle. Chaque fois que tu découvres, tu dois abandonner. C'est ça la sanctification. Aujourd'hui, peut-être avant, tu portes bien les cravates, tu apprends. Le Seigneur dit que porter les cravates, c'est pas bon. Qu'il interdit le port de cravate, et voilà, port de cravate, c'est ça, les cravates se présentent ça. Tu abandonnes. Ça c'est ça la sanctification. Demain, le Seigneur dit, ceinture, il faut que maintenant, il faut vous abandonner parce que ces ceintures, ce n'est pas ça qu'il a recommandé, c'est pas ça que les autres, et ou ce que l'ennemi crée aujourd'hui, ce sont des serpents spirituels que vous devez abandonner. Tu abandonnes demain, il te dit, il ne faut plus maintenant te coiffer comme les gens du monde, comme les païens, il ne faut pas coiffer, il ne faut pas tailler en rond tes cheveux, ni il ne faut plus te coiffer comme les artistes. Tu abandonnes, c'est ça, la sanctification. Prochainement, il ne faut plus maintenant coiffer en rond tes barbes, tu abandonnes. Ne porte pas les bagues, ni tu abandonnes. C'est ça la sanctification. On ne finit jamais du tout de se sanctifier. On ne finit jamais du tout. La sanctification, c'est ça ce processus. Mais aujourd'hui, les agents du nouvel ordre mondial, les Jésus déguisés en théologie, ont enseigné les gens, ont endoctriné les gens par des envoûtements pour leur faire comprendre que la sanctification c'est autre chose. C'est ça le but.